Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit. Vous conviendrez avec moi qu'il porte dans son nom même ce caractère tout particulier de Dieu qui est la sainteté. C'est pour cela qu'on l'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui a parlé à Moïse lorsque celui-ci s'approchait pour voir ce feu qui brûlait, mais qui ne consommait pas le buisson dans lequel il brûlait. Alors il fut comme attiré, et il s'approcha. Et le Saint-Esprit dit, parce que c'est toujours lui qui parle lorsque Dieu parle, c'est toujours le Saint-Esprit qui parle. Ôte les souliers ou les sandales, si vous préférez, de tes pieds. Car le lieu dans lequel tu te tiens est saint. Et la première chose que Moïse apprit de Dieu, c'est que Dieu était saint. C'est incroyable, hein? C'est la première chose qu'il apprit de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Et quand il lui dira « ôte les souliers de tes pieds », cela veut symboliser avec exactitude une marche nouvelle, où l'ancienne doit s'arrêter. C'est à la fois un arrêt et un nouveau départ. Je crois que nous devons concevoir cela dans notre cœur, dans notre vie, dans notre appel, dans notre service, dans notre marche, dans notre appartenance. Que Dieu nous appelle à arrêter avec une vie ancienne pour nous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu. Et tous ceux qui n'arrêtent pas avec leur ancienne vie provoquent la confusion. Et c'est pour cela que ce matin, en ce jour de la Pentecôte, j'aimerais rappeler à tous ceux qui veulent être passionnés pour Jésus, il faut arrêter avec notre ancienne vie. Il faut abandonner nos mentalités. Il faut les laisser. Il faut crucifier la vieille nature et ses passions pour nous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu. En Jésus, il y a un Daniel nouveau. En Jésus, il y a un Julien nouveau. Et en Jésus, tu es nouveau. Tu es nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, en ce jour de la Pentecôte, il est bon de nous rappeler que le Saint-Esprit est une promesse. C'est une promesse. Vous savez, lorsque Dieu promet quelque chose, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il l'accomplit. Si
Si la promesse nous est faite, c'est parce que Dieu a l'intention de l'accomplir dans notre vie. Vous comprenez? Dieu veut que l'on sache. Dieu n'est pas un Dieu qui ne prend pas position. Dieu veut que l'on sache qu'il est le Dieu de la promesse et qu'il est en mesure d'accomplir cette promesse dans les vies de tous ceux qui fixent leur regard sur lui. C'est dans le prophète Joël, au chapitre 2 et au verset 28, où 3, verset 1, selon certaines traductions, que se trouve la promesse, où Dieu dit par la bouche du prophète qu'il va répandre le Saint-Esprit sur ses serviteurs et sur ses servantes. Alors il est déjà important que nous prenions cette forme de serviteur dans la maison de Dieu. Il est important que nous prenions la mentalité d'un serviteur dans la maison de Dieu. Il est important que nous nous revêtions du vêtement du serviteur dans la maison de Dieu. Pas du vêtement du juge, pas du vêtement de l'avocat, mais le vêtement d'un serviteur. Dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre volonté. Dire au Seigneur, je suis ton serviteur. Alléluia, je suis ton serviteur. C'est important, cela, parce que Jésus lui-même s'est revêtu du manteau du serviteur. Il était couronné de gloire, il était l'égal de Dieu. Jean dit qu'il est le Dieu véritable, 1 Jean 5,20, et la vie éternelle. Mais ce Jésus-là, il a pris une forme de serviteur. Oh, si nous pouvions de plus en plus nous revêtir du manteau du serviteur, nous verrions de plus en plus l'Esprit de Dieu nous remplir, nous conduire et nous revêtir de la puissance. Un serviteur ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'on lui dit. Je sais qu'on n'aime pas faire ce qu'on nous dit. Mais dans l'Église, si tu n'acceptes pas de te revêtir du manteau du serviteur, il n'est pas question pour toi d'avoir une vie fructueuse. Tu ne l'auras pas. Parce que Dieu n'aura pas d'intérêt. Dieu est un grand investisseur, hein? Et il n'investit jamais pour perdre. Il investit toujours pour gagner. Et ce matin, j'aimerais vous dire, où en êtes-vous dans votre condition? Dieu a besoin de serviteurs. Le Saint-Esprit veut oindre le serviteur. Et quel bel exemple! Nous avons en Jésus, quand dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, Jésus remplit, Jésus conduit et Jésus revêtu de la puissance. Pour moi, voilà la plénitude. Ce n'est pas les envolées ou les atterrissages font mort d'homme, mais c'est pour moi l'exemple parfait de la plénitude. Rempli, conduit
et revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et notre Maître, dans sa forme, a vécu ainsi. Vous savez que l'Écriture dit, le disciple n'est pas plus grand que le Maître. Ça, c'est une parole qui a parlé à mon cœur. Le disciple n'est pas plus grand. Il ne peut pas prendre un autre chemin que le Maître et attendre les résultats que le Maître a eus. Cela veut dire exactement ceci. Le disciple n'est pas plus grand, mais il est comme. Il est comme le Maître. Êtes-vous prêt à devenir comme le Maître? Ce matin ici, sommes-nous prêts à devenir comme le Maître, à abandonner toute forme de résistance, toute forme d'orgueil, toute forme de prétention, toute forme d'analyse, pour dire, Seigneur, je suis ton serviteur. Nous n'aurions pas fini de prononcer ces paroles que l'Esprit Saint descendra sur nous pour nous revêtir de puissance, de force et de gloire, pour attiser notre passion pour Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Cette promesse faite aux serviteurs, Pierre le rappelle dans Actes 2, 39, lorsqu'il dit que la promesse est pour vous et pour vos enfants. Amen. Alléluia. Pour vous et pour vos enfants. Cette expérience de la Pentecôte doit être vécue par nos enfants. L'Église doit veiller à cela. C'est pour cela que vous devez les conduire au club. C'est pour cela que vous devez tout faire pour qu'ils grandissent dans la foi au Fils de Dieu, car la promesse est pour eux aussi, comme elle l'est pour vous. Nous avons ce devoir et cette responsabilité devant Dieu à veiller à ce que nos enfants soient baptisés du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas transmettre un témoin de religion. Ce n'est pas intéressant. La religion n'a jamais été, elle ne le sera jamais. Nous ne voulons pas transmettre un témoin de tradition. Nous ne voulons pas transmettre un témoin, de souvenirs. Nous voulons transmettre un témoin de puissance et de foi et de passion pour le Christ Jésus. Alléluia. C'est ce que nous voulons transmettre. C'est ce que nous voulons transmettre. C'est pourquoi nous nous battons, c'est pourquoi nous prions, c'est pourquoi nous supportons toutes choses. Pourquoi? Pour que le témoin soit transmis. M'importe peu d'avoir un lieu de culte avec 2 ou 3 ou 4 000 personnes. Quel intérêt? Si Dieu le veut, si c'est sa volonté qu'il en soit ainsi, mais il n'y a pas là d'intérêt. La foule, ce n'est pas ce qui est recherché. Jésus ne recherche pas la foule. La foule, ça va, ça vient. Ça crie aujourd'hui, tu es roi. Demain, ça te crucifie en moins de 2. C'est la foule. Jésus est venu faire des disciples. Il est venu chercher des disciples. Il est venu pour que ceux qui croient en lui deviennent eux-mêmes disciples et engendrent des disciples. Et il est important, bien-aimés, que le feu de Dieu ne s'éteigne pas dans nos vies. Il est important que nous soyons ranimés du Saint-Esprit, vous et moi, et que dans notre cœur encore aujourd'hui brûle le feu de Dieu. Alléluia. Amen. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Alors, comment? Puisque c'est une promesse sûre, comment la recevoir? J'ai beaucoup apprécié les 2 témoignages de notre sœur Lola et de notre sœur Jean-Paul. Dans notre frère Jean-Paul, il n'y a plus ni homme ni femme, mais quand même. Voilà, c'est bien notre frère Jean-Paul. Voilà.
Alain a dit que Lola était timide. Vous l'avez trouvée timide, vous? Alléluia. Pourquoi? Parce que dans son cœur se trouve l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu accepte notre timidité, vous savez. Ceux qui sont timides ne sont pas mis à la porte. Timothée était un timide. Mais Paul a dit à Timothée, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Pourtant, c'était un timide, d'après l'histoire. Notre timidité n'est pas un problème pour Dieu. Ni notre, comment dirais-je, ni notre zèle, comme Pierre, ni notre empressement. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Et si nous sommes humbles devant lui, et si nous sommes repentants devant lui, il nous remplira pour qu'il puisse se glorifier dans notre vie, quelle qu'elle soit, avec nos manquements, avec nos faiblesses, avec nos qualités, avec nos défauts. Le Saint-Esprit sait très bien gérer ces choses. Amen. Alors, quelle est la condition? La première, Jean-Paul l'a rappelé. Repentez-vous. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Quel est donc ce temps de rafraîchissement dont Pierre-Paul? Il parle du Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit qui amène dans nos vies un rafraîchissement. Parfois, mon frère, ma sœur, nous avons besoin d'être rafraîchis. Nous avons besoin de recevoir à nouveau la pluie d'en haut. Nous avons besoin de recevoir à nouveau un cœur selon Dieu. Nous avons besoin de revenir et de goûter encore combien le Seigneur est bon. Que votre parler en langue ne soit pas un souvenir dans votre vie. Que votre parler en langue et votre culte à Dieu ne soit pas un souvenir dans votre vie, parce que nous nous tenons devant un Dieu qu'on appelle le Dieu du renouvellement. Alléluia! Renouvelle en moi le zèle pour ta maison. Amen. Renouvelle en moi la passion pour ton nom, l'amour pour les frères et les sœurs de l'Église. Renouvelle ces choses en moi. Parce qu'à force tant de vivre dans l'Église, avec l'Église, on finit par connaître l'Église. Et quelquefois, c'est pas toujours ce que l'on croit. Pas nous dans l'Est. Vous savez que le paradis c'est l'Est, hein? Donc nous avons atteint la perfection. Alléluia. Mais quand on vit dans l'Église, quand on sert dans l'Église, on a besoin de ce renouvellement que donne le Saint-Esprit. Pour que nous ne devenions pas, comme l'a dit un jour un brave frère, un sycomore. Un vieil arbre qui fait peur. Une vieille plante desséchée. Un arbre sans fruits. Un arbre dont le feuillage n'est plus vert. Un arbre sur lequel les oiseaux du ciel ne viendront plus s'abriter. C'est ça l'homme renouvelé dans le Saint-Esprit. C'est ça l'homme et la femme renouvelés dans le Saint-Esprit. C'est ça l'Église renouvelée dans le Saint-Esprit. C'est comme un arbre planté et les oiseaux du ciel viennent se réfugier sous ses branches. Alléluia! Savez-vous ce que c'est le Saint-Esprit qui rajoute à l'Église ceux qui sont sauvés? On les attire pas, les âmes, avec des programmes. On n'attire pas les âmes avec comment dirais-je, une méthodologie d'ici-bas
Il y a quelqu'un qui attire les âmes. Il y a quelqu'un qui peut souffler. Et comme les cailles dans le désert, tout d'un coup il n'y avait rien. Et Moïse a dit, mais où aurait-on de la viande pour ce peuple-là? Alors Dieu fit souffler un vent. Alléluia! Et tout d'un coup, les cailles sont tombées dans le camp. Il y a un vent qui amène les âmes. C'est le vent qui doit être dans ton cœur, dans mon cœur. C'est le vent de Dieu dans l'Église. C'est le souffle de Dieu dans l'Église. C'est la présence de Dieu dans l'Église. Et ceux qui chantent, ceux qui jouent, ceux qui animent, ceux qui prêchent, doivent avoir en eux le feu de Dieu. Alléluia! Pour que les âmes soient attirées. Et bien sûr, la repentance est nécessaire. Le Saint-Esprit descend lorsque nous sommes à la croix. Vous m'entendez? Le Saint-Esprit descend quand nous sommes à la croix. Parce que là, il reconnaît l'œuvre du salut. Parce que là, il reconnaît, la faillite de l'homme sans Dieu et le miracle de Jésus pour faire de l'homme et de la femme un homme ou une femme nouveau ou nouvelle. Si vous ne venez pas à la croix, le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur vous. Parce qu'il ne peut pas se glorifier dans notre vie charnelle. Il ne peut pas se glorifier dans notre vieille mentalité. Il ne peut pas se glorifier dans notre vieille nature. Il ne peut pas se glorifier dans notre orgueil des temps passés. Il ne peut se glorifier que lorsque nous mourrons et que Jésus trône sur notre vie. Et que Jésus est le premier dans notre vie. Peut-être frère, peut-être sœur, je dis bien peut-être, que nous ne sommes pas assez souvent à la croix pour que le feu descende sur nous, pour que l'Esprit de Dieu puisse brûler en nous et nous donner la passion pour le royaume du Seigneur. Notre frère Jean-Paul s'était converti. Il avait accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Mais il avait besoin de venir à la croix. Et ce matin, comment parler du Saint-Esprit sans parler de la croix? Quel merveilleux endroit que la croix! Quel merveilleux lieu que la croix! Là, si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, en un instant, ils deviennent blancs comme de la neige blanche. Là, nos échecs sont transformés en victoire. Là, on est libéré. Comme a dit notre sœur Lola, elle s'est sentie libérée, quoique très religieuse, quoique ayant la parole de Dieu, quoique venant à l'église, mais elle fut libérée. Elle fut libérée. Combien ce matin au milieu de nous ne sont pas encore libérés? La croix est le lieu de la rencontre. La croix est le lieu de la plénitude. La croix est le lieu où le Saint-Esprit descend sur la repentance. Repentez-vous donc, acte 3, 19. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous recevrez le don.
Mon frère, ma sœur, je vais te dire une chose ce matin. Si le feu ne brûle plus dans ta vie, ce n'est pas la faute de ton pasteur, ce n'est pas la faute de ton église, ce n'est pas la faute de ton frère, de ta sœur, de ta femme, de ton mari, c'est de ta faute à toi seulement, parce que Dieu peut te consommer et brûler en toi avec passion si tu vis dans la repentance. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Repentez-vous. Aujourd'hui, on ne veut plus parler de repentance. Aujourd'hui, quand quelqu'un mal fait, on dit « va réfléchir ». Quand tu réfléchis, tu trouves des astuces. Quand tu te repens, tu reçois un cœur nouveau. Amen. Quand on t'envoie réfléchir, tu vas dire « mais comment vais-je m'en sortir ?» Et tu risques de t'enfoncer encore un peu plus. Mais quand tu te repens, avons-nous besoin de repentance ce matin? Quels sont ceux qui pensent que non? Tous, nous savons que seule la repentance peut nous donner un cœur agréable à Dieu et peut permettre au Saint-Esprit de descendre sur nous avec force et avec puissance. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Que chacun de vous, après s'être repenti, s'engage publiquement avec Jésus dans les eaux du baptême. Et vous recevrez, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il est en mesure de l'accomplir. Vous recevrez. Amen. Vous recevrez. Permettez-moi encore 5 minutes. Jean 7, 37. Si la repentance est un point capital pour une vie de plénitude, la soif en est aussi une autre. La soif en est aussi une autre, pour la plénitude du Saint-Esprit. Vous connaissez ce que Jésus cite en Jean 7, verset 37. Si quelqu'un a soif, ce n'était pas rien, c'était le grand jour de la fête. Quelle fête? C'était la fête. Mais une fête, pas comme Dieu l'entendait. Vous savez, à force de faire la fête, ils ont transformé la fête. Comme quoi, trop de fêtes, ça tue la fête. À force d'être dans la fête, ils ont oublié. C'était la fête des tentes. C'était la fête où Dieu voulait rappeler à son peuple qu'il est leur Dieu. C'était la fête de la moisson, où Dieu rappelait à son peuple qu'il est celui qui donne une moisson abondante. Amen. La mission n'a pas le remède à la moisson abondante. Le Saint-Esprit là, alléluia, le Saint-Esprit là, et il veut nous donner cette puissance pour la moisson. Alors Jésus a dit, si quelqu'un a soif, rassurez-vous, la mission c'est ma tribu, ne sous-entendez pas ou n'interprétez pas mal ce que je vous dis là. Moi, ma tribu, c'est la mission. Voilà. Et je suis fidèle à ma tribu. Et quand je dis cela, c'est pour tous ceux qui s'attachent à la religion, plus qu'au Seigneur lui-même. Et là, il y a un danger. Là, il y a un danger. Là, il y a un réel danger. Là, il y a une réelle déviation de la foi. De la foi authentique, de la foi qui sauve. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et comment ne pas nous rappeler ce matin que le Saint-Esprit est donné au cœur qui a soif et au cœur qui vient. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose.
vous buvez en raison de votre soif. Eh oui. Et celui qui a vraiment soif, il boit plus que celui qui n'a pas soif. Pourquoi ? Parce que c'est une question de désir profond. C'est une question de besoin. Si on mesure ce matin la soif de Dieu dans ma vie, la soif du Saint-Esprit, la soif des prodiges, des miracles, des signes, des dons de l'Esprit, de la parole, de la connaissance, de la vérité, du zèle de la maison de Dieu, quelle sera la mesure déterminée dans ma vie ce matin ? Peut-être que tu es là, mais que tu n'as pas soif. Tu me diras, frère, il ne fait pas trop chaud, la température est bonne. Peut-être que tu es là, mais que tu n'as pas soif. Écoute, si tu n'as pas soif, tu ne pourras pas boire. Est-ce qu'on comprend réellement que le feu du Saint-Esprit est donné au cœur qui a soif ? À ceux qui en veulent, à ceux qui, comme Habakkuk, sont à leur tour, dès le matin, à leur poste pour veiller, pour entendre, à ceux qui lisent. Je vais vous parler d'un homme qui a soif dans l'Évangile, c'est Gédéon. Il a tellement soif, il est là à son puisard, et Dieu lui dit, « Salut, vaillant héros !» Salut, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Et tout de suite, il dit, mais si le Seigneur est avec nous réellement, où sont les prodiges ? Où sont les miracles ? Où sont les signes que nous ont racontés nos pères ? Où sont-ils ? Gédéon montre qu'il a soif. Avons-nous soif ? Avons-nous soif? Avons-nous soif d'un nouveau réveil, d'une nouvelle puissance dans nos assemblées, d'une nouvelle visitation? Avons-nous soif? Et qu'est-ce que le Seigneur dira à Gédéon? Eh bien, tout cela, c'est toi qui vas les accomplir. Amen. Alléluia. Dieu dit à Gédéon, toutes ces choses, c'est toi qui vas les accomplir. Lève-toi et avec la force que tu as, va. Imaginez que Gédéon n'aille pas. Imaginez que Gédéon n'ait pas soif. La preuve qu'il avait soif. Il était là à son pressoir, alors que tout Israël était déjà dans les grottes et qu'ils étaient déjà cachés parce que Madian arrivait. Sommes-nous ce matin de ceux qui, dans la soif, disent à Dieu, où sont les prodiges, les miracles que nous ont racontés nos pères? Où sont les résurrections des morts? Où sont les infirmes, les aveugles, les boiteux, les sourds? Écoutez-les un instant. Faites silence, écoutez-les. Est-ce que vous ne les entendez pas crier ce matin? Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Ils sont en train de crier dans nos rues, dans nos cités, dans nos quartiers. Dans le quartier où j'habite, un ami de mes enfants, 32 ans, mort de cirrhose. C'est terrible. Comment le Saint-Esprit va nous joindre si notre cœur n'est pas tourné vers la mission, si notre cœur n'est pas tourné vers le salut des âmes, si notre cœur n'est pas tourné vers le malheureux. Vous savez que Jésus avait une grande compassion dans son cœur. Une grande compassion. Et c'est cette compassion qui le menait de ville en ville, de village en village, d'endroit, de rencontre à rencontre. C'est cette grande passion. Et je crois que ce matin, le Saint-Esprit veut nous renouveler de la passion. De la
passion de la mission, de la passion d'un salut du plus grand nombre, jusqu'à ce que, quand nous voyons un aveugle, un sourd, un boiteux, un muet, nous soyons si émus de compassion que nous lui apportions, par le Saint-Esprit dont nous sommes remplis, une parole de délivrance et de guérison. Amen. La soif. J'ai soif. Donne-moi de cette eau vive. Amen. Et venir à Jésus pour boire. Et je conclus avec Acte 1, 8, où Jésus dira clairement, vous resterez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus n'a pas conçu un disciple sans puissance. C'était même pas dans son esprit. C'était inimaginable. Jésus savait qui il était venu combattre. Quel était l'homme fort de ce monde qu'il est allé vaincre dans le désert. Jésus savait quelle aurait été l'opposition du monde des ténèbres et des puissances de l'ennemi, de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie et des ténèbres qui agissent dans le monde. Jésus a dit, il vous faut la puissance. Amen. Il vous faut la puissance. Et vous la recevrez. Savez-vous que Jésus veut nous donner de la puissance? Savez-vous que le Saint-Esprit nous revêt de puissance et d'autorité? Frères et sœurs bien-aimés, que ce lieu est redoutable à cause de la parole du Seigneur. Que ce lieu est redoutable à cause de Jésus-Christ. As-tu soif? Si tu as soif d'une nouvelle église, quand je dis nouvelle église, je mets ça entre guillemets, c'est-à-dire qu'une église plus vivante, plus puissante, plus attrayante, plus engagée, plus d'amour, plus de joie, plus de paix, plus de patience, plus de bonté, plus de discernement, plus de miracles, plus de signes, plus de prodiges. Est-ce que tu as soif de ça? Vous savez, il y a des gens, quand ils ne trouvent pas ça dans l'église, vous savez ce qu'ils font? Ils s'en vont. Ceux-là ont tort. Ceux-là ont tort. Parce que parfois, Dieu nous montre quelque chose. Non pas pour que nous revêtions la robe du juge. Bam! Non, non. Il nous montre quelque chose. Pour qu'émus de compassion, nous puissions prier pour que ce qui manque soit rajouté. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Ainsi, ce matin, bien-aimés, j'en ai besoin. Oh, si vous saviez comme j'en ai besoin. Si vous saviez combien j'ai besoin du Saint-Esprit. Oh, Jésus. Oui, je parle en langue, Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est pas nous. Voilà, j'ai pas le pouvoir de vous baptiser, sinon je vous baptiserai tous. Mais j'ai pas ce pouvoir. Mais je sais que ce matin, la repentance, la soif et le désir de rechercher la puissance du Saint-Esprit, ce sont des choses qui permettent d'être un témoin efficace. Alléluia. Vas-tu boire ce matin? As-tu soif? As-tu soif? Veux-tu avoir une nouvelle passion dans ta vie? Veux-tu sortir de ce que tu as connu jusqu'à présent? Écoutez-moi, frères et sœurs et bien-aimés, je suis prêt ce matin à me laisser renouveler par rapport à tout ce que j'ai connu jusqu'à présent. Je suis prêt à dire, Seigneur, je veux laisser ces choses. Non pas les renier, les laisser.
et avoir soif de toi. Donne-moi cette eau vive. Donne-moi encore. Donne encore à l'Église.